Est-il possible que l'homme, avec sa nature humaine déchue, puisse apporter la paix dans notre monde? Winston Churchill a répondu non à cette question. Selon Winston Churchill, notre morale est restée loin derrière nos progrès technologiques. Pensez simplement à ce qui s'est passé il y a 100 ans. Il y a quelque temps, nous n'avions pas de radio et certainement pas de télévision. Et nous avions à peine quelques automobiles. Et personne n'en avait vu, du moins dans la partie du monde où je vivais. Nous n'avions pas d'avion. Le premier avion a volé au cours de ce siècle, en 1903 à Kitty Hawk, en Caroline du Nord. Et il a juste volé quelques mètres. Et tout cela s'est produit si vite et la nature humaine n'a pas changé. Nous sommes toujours des êtres humains capables de tout type de crime et nous sommes capables de guerre. Et donc, le moment est venu pour nous de rechercher certains de ces passages bibliques qui ont à voir avec l'avenir de notre monde. Et nous nous demandons, y a-t-il espoir? Une personne peut vivre toute sa vie sans sexe. Une personne peut éventuellement vivre 75 jours sans nourriture. J'ai lu à propos d'un homme en grève de faim en Grande-Bretagne qui a vécu 70 jours sans nourriture. Et il est possible de vivre environ 10 jours sans eau. Il est possible de vivre 6 minutes sans oxygène ou air. Mais il est presque impossible, selon les sociologues, les psychologues, les psychiatres et les clergés, de vivre sans espoir. Et l'un des grands besoins de notre monde aujourd'hui est l'espoir. Et beaucoup de jeunes ont perdu espoir. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux se rebellent et se tournent vers la drogue et beaucoup d'autres choses. Ils ne voient pas d'espoir lorsqu'ils se projettent dans l'avenir. Nous lisons sur l'écologie des serres et il parle d'Armageddon, il parle de génocide mondial, il parle de la fin du monde. Et cela se voit presque quotidiennement dans la presse et la radio ou à la télévision. L'ancien Premier ministre du Canada, dans un discours récent, a déclaré que des milliards de personnes vivent aujourd'hui sans espoir. Et il a déclaré que l'espoir est le plus grand besoin de notre génération. Ils sont tentés d'abandonner. C'est pourquoi nous ne pouvons pas ignorer la réalité. Car de nombreuses personnes aujourd'hui recherchent l'espoir. Les signes du zodiaque sont étudiés comme jamais auparavant. Les médiums spirituels prospèrent. Les ordinateurs sont utilisés à grande échelle pour prédire l'avenir. Nous entendons beaucoup parler d'astrologie. Et l'auteur à succès, Eb Cohen, pense que le sentiment le plus répandu de nos jours est celui du désespoir et de l'impuissance. Et que ce que l'oxygène est pour les poumons, tel est l'espoir pour le sens de la vie. Dans le passage que je vais lire maintenant, il y a 4 choses que je veux que vous voyez qui commencent par V. Luc chapitre 21, nous lirons à partir du verset 25. Il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. La première chose, commençons par V, que je veux que vous voyez ici, est la vision du monde aujourd'hui. Lorsque ces choses commenceront à se réaliser, quelles choses? Les choses dont nous venons juste de parler et dont les disciples lui ont posé une question. Ils ont dit dans Matthieu chapitre 24, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il?
Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur dit de ne pas spéculer sur la fin. Il y aura une fin au système mondial du monde, mais le royaume de Dieu va finalement triompher. Et la réponse de Jésus à la question de Matthieu chapitre 24 a pris 94 versets. Il a donné tout un scénario. Jésus a dit que l'un des facteurs serait la peur de l'anéantissement imminent. C'est pourquoi les érudits grecs disent que les puissances du ciel seront ébranlées. Cela signifie que nous craindrons qu'il y ait des guerres et des rumeurs de guerre. Jésus a dit que d'autres signes seront la maladie, la famine, la faim et la souffrance à l'échelle sans précédent dans l'histoire du monde. Et de plus en plus, les gens aujourd'hui sont affamés, souffrant de maladies incurables, malgré notre médecine moderne et tout ce que nous avons. Et puis, il dit qu'il y aurait de l'immoralité à grande échelle. Les gens échangeront leurs femmes et les statistiques du divorce partout dans le monde croîtront. Alors que je voyageais dans un avion un jour, à côté de moi était assis un homme que j'ai rencontré. Un homme, c'était un professeur de sociologie très connu dans l'une de nos grandes universités. Et je lisais 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu lis? J'ai dit, eh bien, je lis une partie de la Bible. Et il me dit, je n'ai jamais vraiment lu grand-chose dans la Bible. Alors, je l'ai laissé lire ce passage qui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quand il a fini de lire, il s'est tourné vers moi et m'a dit, vous savez, ça c'est exactement la description de notre pays aujourd'hui. Il dit, est-ce vraiment la Bible? Et j'ai dit oui, et cela a été écrit il y a plus de 2000 ans. C'est une prédiction de ce qui va se passer dans le futur. Il dit, c'est ce qui se produit maintenant même. Et il dit que nous le voyons tous les jours dans les journaux. Et il me dit, je prends ceci, je pourrais l'utiliser dans le prochain livre que je publierai. Matthieu chapitre 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le monde entier maintenant peut entendre parler du Christ à la radio, la télévision et les journaux. Jésus ne dit pas quand ces choses auront lieu, mais le prochain mot que je vois, c'est vigilance. Il dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Quand ces choses commencent à se réaliser, nous devons être en garde. Il devrait y avoir de l'espoir et non de la crainte. Le monde qui est en dehors du Christ sera détruit, mais vous et moi, en tant que croyants, nous attendons avec impatience le royaume à venir de Dieu. Parce que Christ va revenir. Il peut revenir ce soir dans ton sommeil. Quand une personne meurt, c'est la fin du monde pour elle. Les gens me demandent quand viendra la fin du monde. Et je leur réponds quand vous mourrez, et ce sera la fin du monde pour vous. Mais la fin de l'ère dans laquelle nous vivons maintenant, avec tout son péché et tout cela va être effacé. Et le royaume de Dieu va venir. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Jésus a prié.
Je crois que cette prière sera exaucée dans un jour futur. Mais pour vous, c'est une décision immédiate. C'est une chose immédiate. Comment vous tenez-vous devant Dieu? Jésus ne dit pas quand ces choses atteindront leur pire point, ni même encore quand ces choses seront terminées. Il dit quand cela arrivera. Selon mon jugement, beaucoup d'entre elles ont commencé à se produire. Et nous devrions être en garde et fixer nos regards sur Christ et non sur les journaux, ni même sur les écrans de télévision. Car votre espérance est en Christ et son royaume finirait par prévaloir. Il reviendra. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'apôtre Paul dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et Jésus est au ciel maintenant, où il prépare une place pour nous. Paul dit, je vous montre un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons transmués. En un instant, en un clin d'œil. Jésus vient en un clin d'œil. Savez-vous la vitesse à laquelle cela se produit? Le General Electric a rapporté qu'un clignement d'œil prend 11 centièmes de seconde. Et Jésus viendra comme un éclair. Pour vous qui le connaissez, c'est quelque chose à prévoir. Beaucoup d'entre nous sont tellement absorbés par ce monde et par les plaisirs et les sensualités de ce monde et par l'argent que nous gagnons et le style de vie que nous vivons que nous ne voulons pas le quitter. Nous tenons à y rester aussi longtemps que nous pouvons. Mais le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je préférerais connaître Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur et vivre dans le pays le plus pauvre du monde où vous n'avez rien, que d'être millionnaire en Amérique et ne pas avoir Christ. Christ donne l'espoir et la paix au milieu de tous les problèmes et difficultés que le monde a aujourd'hui. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Êtes-vous prêts? Dit-il, soyez prêts. Comment allez-vous vous préparer? Soyez sûr que vous vous êtes repenti de vos péchés. Le repentir signifie changer votre façon de vivre. Ça signifie changer d'avis. Cela signifie qu'un changement a lieu. Vous allez dans cette direction de votre vie, vous tournez et allez dans une autre direction. Vous ne pouvez pas le faire par vous-même parce que Dieu doit vous aider à vous repentir. Et ensuite, vous devez par la foi le recevoir dans votre cœur. Tu viens à la croix où il est mort pour toi. Il a pris tous vos péchés et il a pris votre jugement. Parce que l'Écriture dit que quand vous mourrez, vous irez en jugement. Il y aura un jour de jugement au cours duquel nous rendrons tous compte de ce que nous avons fait ici-bas et des choses que nous avons pensées. Et nos pensées et intentions seront jugées.